Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Merci de nous rejoindre dans ces cours magnifiques de Baal Shem Tov, le maître de la Chassidoute, qui nous a enseigné dans des explications de la Torah, il nous a enseigné la façon comment on peut prier. Comment l'être humain, qui est d'un côté un homme très matériel, et d'un autre côté un être très divin. Comment on peut allumer la bougie? Comment on peut accorder les choses? Comment on peut allumer la flamme de notre vie sans se brûler? Comment on peut être sans disparaître? Ça, c'est le secret de la prière. Alors dit le Baal Shem Tov HaKadosh. Tzohar ta'aseh la teva. Une ouverture supérieure tu feras à l'arche. Shieh manhir ateva. Tu dois être capable de créer une ouverture qui illuminera la teva, c'est l'arche, le corps entier. Comme il est écrit dans une Mishnah, la Torah orale, il est écrit que notre corps physique, ça s'appelle une teva. On est comme une arche. Nous sommes un récipient. Et c'est pour ça que ce récipient-là, comme il a des espaces qu'on appelle les espaces vides, rien n'est vide, mais l'air, l'oxygène qui rentre et qui sort, on peut faire l'illusion que ce sont de l'air, ce sont des vides qui se remplissent, qui se vident. Ça se remplit, ça se vide. Donc, nous avons comme un cœur, comme dans notre cœur, il y a un battement. La chambre se remplit, la chambre se vide. Ça, tout ça, malheureusement, si on fait sortir la tête au-dessus d'un mort, même on était chez nous à la maison, on a fait sortir la tête par la fenêtre, et le mort il est passé en dessous, hop, on se remplit de quoi? De l'impureté de ce mort-là. Et on peut, d'une autre façon, aussi, rentrer dans un endroit plein de parfums, respirer, expirer, respirer, expirer le parfum, jusqu'à un moment que vraiment on ressent dans la bouche le goût de ce parfum ou de cette épice, et tout notre corps est rempli de ces petites particules qui circulent dans l'air qui s'appellent phéromones. De cette façon-là, de cette illusion-là, on peut rentrer dans l'explication de la lumière qui illumine notre physique. Le Ari HaKadosh, qui est le sage de la Kabbalah, qui a remis en place beaucoup de termes de Kabbalah, et que la Chassidoute, le Baal Shem Tov, le Baal HaTanya, tous parlent de lui, en effet, explique ce que lui il a dit. Le Baal Shem Tov, le Ari HaKadosh dit, dans la paracha de Noé, exactement dans la paracha dans laquelle Baal Shem Tov a décidé d'expliquer à Moudat Tfila comment créer le pilier de la prière, il explique, il dit comme ça. Pourquoi il est écrit deux fois Noach, Noach, Moshe, Moshe, Shmuel, Shmuel? Pourquoi? Il dit Veze biur à Toseftaï. Il y a une explication qui s'appelle Tosefta, et il dit comme ça. Da, qu'il est chol adam, yeshte prinot neshama. Tu dois savoir, quand il dit Da, je suis témoin que chacun des êtres humains, kol adam, chaque être humain, sans aucune différence. Il faut comprendre ce qui est écrit. Da, qu'il est chol adam, chaque être, yeshte prinot neshama. Il a deux façons dans lesquelles l'âme s'exprime.
une, achat hi neshama pnimit shebetor guf adam. Nous avons une âme qui est interne. Elle est dans le corps de l'être humain. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Mais elle, cette force vitale, qui est une force divine, se concrétise à la matière pour qu'on puisse bouger les mains, respirer, digestion, tous les organes qu'on a, tous les systèmes qu'on a dans notre corps, l'essence qui les fait bouger, qui les fait vivre, c'est l'âme interne qui est dans notre corps. Vezo ba'ima adam. Et quand l'être naît, elle est avec lui déjà. Ve'ashnia, l'autre, Hashenit, ineshama beprinat tselem anikra or mekif. C'est l'âme qui contourne l'être humain. Ça s'appelle la lumière qui nous contourne. Vezo nisheret lemala ba'olam ha'elyon. Et elle a un côté qui est tout le temps connecté au divin, tout le temps, sans arrêt. Et elle, omedet al rosh adam, et elle est là. Donc ses pieds, si on peut donner l'illusion, les pieds, omedet, les pieds sont là, sur la tête de l'être humain, et elle est juste, elle reste dans le monde supérieur, dans le monde divin. Ça veut dire que chacun des êtres humains est connecté au divin de la même façon. Aucune différence. Sauf que la différence est comment l'être étudie, connecter l'âme physique interne à l'âme spirituelle externe. Ça, c'est le secret. Et ce secret-là permet l'ouverture de la fontanelle, ce que nous on appelle la méditation du point zéro. Au moment que je suis rentré dans le calme du vide, sans effort, j'ai ouvert la porte de la fontanelle, et maintenant la lumière divine illumine mon physique. Vezo omedet, la deuxième façon dont l'âme s'exprime est omedet, vezo omedet beprinat tzinor echad, il y a un tuyau al rosh adam, au-delà de l'être, là, sur la tête, chez Chol Adam, que l'être peut, la lot lemala, il peut circuler et monter dans les mondes divins. Oui, chacun de nous. C'est magnifique. C'est comme chaque matière, si on la met dans la température qu'il faut, elle brûle. C'est quoi brûler? Elle fait sortir la flamme de la matière et l'autre partie devient de la cendre. Chaque matière sur terre peut devenir de la lumière. Chaque être sur terre peut prier de telle façon qu'il se connecte à sa partie divine et peut monter au-delà, dans les cieux, partout où il peut. Écoutez bien ce qu'il dit. Et si par malheur, que Dieu nous en préserve, l'âme intérieure, aneshama pnimit shebe adam, ichotet, quand l'être humain inférieur, que lui encapsule la première partie de l'âme, quand elle faute, elle descend en bas, yoredet me'at lemata, c'est l'être humain quand il faute, il met des barrières entre lui et le divin, ça veut dire qu'il va fermer la fontanelle et non pas l'ouvrir. Que Dieu nous en préserve, l'être humain peut être complètement absorbé par
les clipotes, c'est les forces négatives, jusqu'à un moment qu'il y aura entre lui et son âme extérieure un petit fil, tout petit. Si ce fil-là se coupe, il n'y a plus de vie. Mais, il faut savoir, tant qu'on est vivant, ça veut dire que notre âme divine nous touche. Tant que tu vis, kolod, un air dolek, tant que notre bougie, ça s'appelle ner, nefesh, ruach, neshama, notre vitalité, notre esprit et notre âme vivent, on est dans la matière, on existe, kolod, un air dolek, efshar letaken. On peut réparer, malheureusement, et enlever les toits, les séparations qui ne permettent pas l'accès à cette lumière. Ça, c'est l'explication du Ari Kadosh. C'est pour ça que ici, je répète les paroles du Baal Shem Tov Kadosh qui dit Shiye manhir ateva. On doit ouvrir, soit l'ouverture céleste, de telle façon qu'on ait de la lumière qui circule dans notre corps terrestre. Et comment je peux savoir que je suis connecté à la lumière céleste? C'est très simple. Shepiv velibo iyu shavim veut dire que ce que tu ressens que tu veux dire et ce que tu dis soit égal. Encore plus profonde l'explication. Ça veut dire qu'on va mettre en égalité les abdos, tous mes désirs, thorax, tous mes sentiments, cerveau, toutes mes pensées, on va tous les aligner. Pourquoi? Parce que c'est impossible de dire je suis connecté à la lumière, à l'amour de son prochain, etc. Et je peux maudire quelqu'un. C'est impossible. Ou bien je peux m'énerver avec mon voisin. Ou bien je peux frapper quelqu'un. Non. C'est impossible. Ou bien je frappe, mais je dis pas que je suis un divin. Ou bien j'insulte, mais je dis pas que ma prière est sainte. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit Piv velibo iyu shavim. Chacun de nous doit voir quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche. Si ces paroles-là, ce sont des paroles sales, ou des insultes, ou des énervements, etc., ça y est, ça veut dire qu'on s'est créé énormément de barrières, et on est en train d'être absorbé. C'est pas notre volonté à nous. Chaque être humain, si tu lui dis, maintenant, tu veux être dans la purification et dans la connexion divine, tout le monde dira oui. Alors ceux qui ne sont pas, c'est parce qu'ils sont avalés, absorbés, attirés dans les forces négatives. Et pour s'en sortir, il faut pas se battre. Il faut pas se déchaîner. Au contraire, il faut se recentrer, reconcentrer, rentrer intérieurement, recréer l'arche de Noé, mettre chaque tiers à sa place, avec ses forces, avec ses capacités. Et après qu'on a remis les choses en place, l'envie, le désir, l'amour, le plaisir et la pensée, quand on les a alignés, maintenant qu'est-ce qu'on voit? Que nos paroles deviennent douces, nos paroles deviennent des bénédictions, nos paroles sont des paroles de sagesse, on suit des paroles sages. Maintenant je sais que la partie divine de mon âme illumine la partie physique de mon âme. Ve'el ama techalena milemala. Pirush shenotel mazon la shechina mimadrigot shelemala. Ça veut dire que quand on se comporte de cette façon, on nourrit la présence divine sur terre. Quelle explication? On sait très bien que la lumière qui rentre dans l'univers, après, qui se dirige, quand elle a touché les étoiles,
les étoiles ont amorti la lumière, maintenant elles se dirigent vers l'atmosphère de notre Terre. Dans l'atmosphère est encapsulée la présence divine inférieure. À l'extérieur de l'atmosphère existe une présence divine supérieure. Au-delà de l'univers, il y a la lumière de l'infini qui n'a aucune forme, notre cerveau limité ne peut même pas imaginer de quoi on parle. Comme dans l'être humain. L'être humain a des sphères, la tête, le thorax. Dans ces sphères-là, nous avons de l'oxygène. L'oxygène s'appelle avir, lumière. Donc, or, donc nous avons la lumière interne. C'est comme la présence divine qui est encapsulée dans l'atmosphère, qui s'appelle la présence divine terrienne, qui est là, avec nous. Cette présence divine, ce que je vous dis, c'est une image, mais c'est une vraie image. Elle est nourrie par la vapeur qui sort de notre bouche. Nous, comme j'expliquais tout à l'heure dans les paroles du Ari Kadosh, nous, on est connecté à l'infini. On est connecté à l'âme. Donc on est le tuyau. On a un tuyau qui sort de l'atmosphère, qui est dans l'univers, des fois qui sort au-delà de l'univers, qui se connecte à la lumière de l'infini, et on la fait circuler dans l'être, elle pénètre la fontenelle, elle rentre dans la sphère, dans les sphères, et après on dit des paroles de sagesse. Les paroles sont des lumières qui sortent en vapeur par notre bouche, et qu'est-ce qu'elles font ces paroles-là? Elles nourrissent, elles renforcent, elles parfument la présence divine sur terre. Et il n'y a aucun doute, comme il est écrit dans la Torah, dans le Zohar Kadosh, que sur terre il y a le paradis sur terre et l'enfer sur terre. La différence entre eux, c'est la vapeur qui sort de ma bouche. Si la vapeur qui sort de ma bouche est de bonnes paroles, de sagesse, de prière, de connexion divine, c'est sûr que l'espace qui se crée autour de moi s'appelle la présence divine sur terre, Shrina. Mais si, malheureusement, de ma bouche sort des malédictions, des sagesses qui font du mal, des paroles qui sont pas propres, des paroles qui veulent du mal de l'autre, malheureusement, je m'entoure d'une vapeur qui a l'odeur de l'enfer, et après quelques moments, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très mal dans la sphère que je me suis créée moi-même. Avec quoi? Avec mes paroles, avec mes intentions, avec mes sentiments, avec mes souvenirs. Et à la fin, je suis moi-même encapsulé, emprisonné dans le piège que je me suis créé avec mes paroles que j'ai sorties de ma bouche. C'est très très désagréable de voir qu'on fait un piège pour attraper le mal et à la fin nous-mêmes on est attrapé dans le piège. C'est très désagréable. Ça crée dans l'être humain des sentiments très très difficiles à vivre et à gérer. Au lieu de recréer, Balatania, Chabad il dit, recréer les sphères autour de toi, recréer l'environnement, commence à parler du bien, commence à bénir les gens, dis bonjour, dis du bien, parle du bien, étudie des sagesses, et tu verras qu'après un moment de nettoiement, hop, je vis une autre sphère, malgré que j'ai pas changé, ni de prénom, ni de travail, je suis dans la même vie, mais je suis pas dans le même côté de cette vie, parce qu'il y a le côté illuminé, il y a le côté obscur, et la prière doit nous emmener au côté illuminé. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Merci beaucoup. Alleluia.
היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.